Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti aujourd'hui pour parler de ce match absolument extraordinaire, fantastique, légendaire. Pour moi c'est vraiment un match qui va rentrer dans la légende dans 5, 10, 15 ans. On s'en rappellera de ce match de Liga. Alors évidemment on va pas trop en faire, hein. Ça reste qu'un match de Liga, ça reste que 3 points pour l'équipe qui gagne, 0 pour l'équipe qui perd. Mais ça reste quand même un match absolument fantastique. En tout cas encore une fois, en tant que supporter catalan, je me suis absolument régalé devant mon écran, régalé devant beIN Sport pour ne pas les citer. C'était absolument extraordinaire. Troisième chapitre des confrontations entre l'Atlético et le FC Barcelone. L'Atlético avait gagné le match aller en Liga. Le FC Barcelone avait été tenu en échec 4 buts partout en demi-finale aller de Copa del Rey. Et puis là, le FC Barcelone a enfin gagné face à cette équipe de l'Atlético. L'Atlético qui, je vous le rappelle, était invaincu à domicile en Liga. Ils avaient perdu un seul petit match cette saison à domicile. C'était face à Lille en saison régulière de Ligue des Champions. Et puis cette équipe de l'Atlético, en l'espace d'une semaine, a tout simplement presque tout perdu. Défaite la semaine dernière face à Getafe en championnat, élimination mercredi soir en Ligue des Champions au tir au but face au Real Madrid et remontada ce soir à domicile face au FC Barcelone. Semaine très compliquée, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu bien fait pour eux. Tu refuses de jouer au football, t'as pas envie de prendre de risques, c'est normal de te faire punir face à des équipes qui, elles, ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout, qui, elles, ont vraiment envie d'aller chercher l'ouverture, d'aller chercher des victoires tout simplement. La semaine dernière face à Getafe tu ouvres le score, en Ligue des Champions tu ouvres le score face au Real, là encore une fois face au Barça tu ouvres le score, et pourtant à la fin tu ressors avec 0 victoire. C'est quand même assez incroyable, mais en réalité c'est pas surprenant, c'est une équipe qui, voilà, on a l'impression qu'elle joue toujours avec un complexe. Est-ce que Simone est le responsable? Moi je pense que oui. En tout cas quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui aura perdu très gros cette semaine entre le championnat et la Ligue des Champions, mais non, on va évidemment surtout s'attarder sur cette performance absolument fantastique, absolument extraordinaire, absolument stratosphérique de la part des hommes d'Hansi Flick. Encore un match à 4 buts ou plus. Le FC Barcelone est tout simplement évidemment la meilleure attaque d'Europe avec 132 buts inscrits cette saison. Voilà, je sais même plus quoi en faire, hein. De tous ces buts, 4 buts par-ci, 5 buts par-là, t'en mets 5 au Real, t'en mets 4 au Real, t'en mets 4 à l'Atlético, t'en mets 4 au Bayern. C'est fantastique, c'est extraordinaire, on vit vraiment une saison absolument incroyable. Alors évidemment, on verra si tu vas gagner la Ligue des Champions, on verra si tu vas gagner la Ligue 1, on verra si tu vas gagner la Copa del Rey, on verra. Mais quoi qu'il arrive, le football, c'est d'abord un spectacle, et clairement, cette saison, on se régale avec ce FC Barcelone qui va aller chercher une victoire pour moi d'un champion, une victoire qui, à la fin de la saison, pourra coûter très cher. T'as été mis sous pression par le Real Madrid hier soir qui avait battu Villarreal et qui t'était tout simplement passé devant. Tu pouvais pas te permettre de perdre des points, tout comme l'Atlético, hein. De toute façon, ce match-là, quoi qu'il arrive, on allait avoir un voire deux perdants dans ce match-là. En cas de match nul, les deux étaient perdants, et en cas de défaite, le perdant était évidemment grand perdant de cette journée de Liga. Scénario complètement fou où l'Atlético va ouvrir le score sur sa première action. Écoutez, voilà, on sait que le FC Barcelone, c'est une équipe qui joue très haut, qui a pas peur du déséquilibre. Voilà, l'Atlético, ils ont bien joué le coup avec la belle passe de Giuliano Simeone pour Alvarez. Un Barça un peu moyen, mais un Barça qui revient bien en début de deuxième mi-temps, avec Yamal qui passe pas loin d'égaliser. Et puis après, voilà, t'as ce deuxième but à la 75e, parce que le Barça réussit pas à trouver la solution, tout simplement, dans cette défense hyper regroupée, hyper compacte, qui refuse complètement le jeu du côté de l'Atlético. Il y a une main évidente avant le deuxième but de Depol, où voilà, sa main, le mec est en train de jouer au basket, je comprends pas pourquoi on revient pas là-dessus, mais bon, peu importe, au final, le FC Barcelone repart quand même avec les 3 points, donc on n'en parlera pas, mais derrière, voilà, t'as ce deuxième but de Sorloth, et pour moi, le tournant de ce match-là, c'est Inigo Martinez. C'est Inigo Martinez, parce que il y a un moment donné, dans ce genre de match où t'es en difficulté collectivement, tu dois avoir en fait des joueurs qui sont capables de te faire une différence, qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui sont capables de faire ce dépassement de fonction nécessaire pour faire la différence. Et Inigo Martinez, sur l'engagement, les gars, c'est lui qui va aller créer le décalage, c'est lui qui va aller prendre le ballon, c'est lui qui va éliminer, c'est lui qui va la mettre à Lewandowski. Et pour moi, cette passe d'Inigo Martinez, c'est ce déséquilibre créé par Inigo Martinez, c'est tout simplement le tournant de ce match-là, avec évidemment derrière Lewandowski qui va marquer un but absolument extraordinaire, un but digne de Lewandowski, tout simplement. Je pense qu'en Europe, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de réaliser cet enchaînement, et heureusement pour nous, heureusement pour le FC Barcelone, que le numéro 9 catalan est capable de réaliser ce genre d'action. C'est pour moi, voilà, le tournant de ce match-là, entre le dépassement de fonction d'Inigo Martinez, le geste extraordinaire de Lewandowski pour aller chercher cette réduction du score. Évidemment, on a envie de parler d'Inigo Martinez, je sais pas ce que vous en pensez, mais sa saison, elle est absolument extraordinaire. Alors évidemment, cette année, on a beaucoup parlé de Yamal, on a beaucoup parlé de Rafinha, on a beaucoup parlé de Lewandowski, on a beaucoup parlé de Pedri, on a beaucoup parlé d'Olmo, on a beaucoup parlé de Koubarsi, on a beaucoup parlé de Baldé. Mais les gars, Inigo Martinez, s'il vous plaît.
quelle saison d'Inigo Martinez, encore une fois, c'est absolument incroyable, et heureusement le Barça l'a récompensé avec un renouvellement et une revalorisation salariale et sa prolongation de contrat jusqu'à l'été 2026, et puis après voilà, derrière il va se passer ce qui va se passer, il va se passer l'égalisation d'abord de Ferran Torres, très importante, qui permet au Barça de pousser, et puis évidemment Lamine Yamal, voilà, j'ai pas envie de dire autre chose, Lamine Yamal, alors oui, il n'avait pas marqué depuis je ne sais combien de mois en Liga, mais écoutez, Lamine Yamal, c'est pas un buteur, les gars, Lamine Yamal, c'est pas un joueur sur qui on veut juste voir des buts, on le veut juste remplir sa fiche statistique et marquer des buts, Lamine Yamal, c'est du déséquilibre, Lamine Yamal, c'est des passes décisives, Lamine Yamal, c'est un danger omniprésent pour les défenses, ça, les gars, c'est bien plus important, j'ai envie de vous dire, presque que marquer juste des buts, entre guillemets. Moi, ça ne me dérangeait pas de pas voir Lamine Yamal marquer depuis plusieurs mois en Liga. Alors évidemment, on le sentait un peu frustré. Il y a certains matchs où le Barça menait largement et Hansi Flick le laissait sur le terrain pour essayer de lui donner des opportunités pour qu'il puisse marquer ce but-là. Forcément, psychologiquement, il était touché parce que il a envie de marquer des buts, mais il fait tellement de choses à côté que c'est pas grave. Il y a Lewandowski, il y a Rafinha, il y a Ferran Torres, il y a d'autres joueurs qui ont marqué beaucoup de buts ces dernières semaines. Donc ça ne me dérangeait pas tant que ça, mais voilà, il va aller chercher ce troisième but absolument fantastique. Ferran Torres va aller chercher son petit doublé et clôturer tout simplement cette soirée de la meilleure des manières. Le Barça aura quand même mis 4 buts face au Bayern, 4 buts face au Real Madrid, 4 buts face à l'Atlético, une saison absolument extraordinaire. Franchement, je me rappelle de ces dernières saisons où on a souffert en tant que supporter du FC Barcelone, où on a été en galère complète, où voilà, que ce soit avec Ernesto Valverde il y a maintenant presque 10 ans, que ce soit derrière avec Ronald Koeman, le court passage catastrophique de Quique Sétienne, ou même Xavi, hein, je vous rappelle que la Liga remportée de Xavi il y a 2 ans, c'était que des victoires 1-0, c'est on marque un but, on défend, et voilà, on va aller chercher la solidité défensive, on a loué le FC Barcelone de Xavi, surtout pour sa solidité défensive. Là les gars, Hansi Flick, c'est un régal. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie en tant que supporter du FC Barcelone. J'étais trop petit pour me rappeler de la super team, de l'équipe extraordinaire de Pep Guardiola, même si évidemment j'ai vu des matchs et j'ai revu des matchs. Moi, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis presque tous les matchs du FC Barcelone. Je peux vous dire que sous Luis Enrique, on ne s'éclatait pas de cette façon-là. Sous Ernesto Valverde, c'était ennuyeux, soporifique. Sous Ronald Koeman, c'était on attendait les exploits individuels de Léo Messi, et sous Xavi, c'était surtout la solidité défensive qui était mise en avant. Et là, clairement, ce que fait Hansi Flick, c'est tout simplement pour moi le meilleur coach depuis Pep Guardiola. C'est un coach qui n'a pas recruté ou très peu recruté l'été dernier. C'est pratiquement à 95% le même effectif que la saison dernière. Et pourtant, t'as une équipe absolument extraordinaire, t'as une équipe qui joue avec un déséquilibre assumé, t'as Pedri, t'as Baldé, t'as Rafinha, t'as Olmo, t'as Yamal, t'as Lewandowski, tu joues avec 6 joueurs offensifs sur 11, ça ne te pose absolument aucun souci, tu mets des claques à pratiquement toutes les équipes d'Europe que tu as rencontrées. Alors évidemment, il y a des supporters du Real, des supporters neutres qui vont me dire « Bon les gars, vous avez encore rien gagné de significatif ». C'est vrai les gars, mais entre le début et le trophée, il y a un chemin, et clairement en tant que supporter du Barça, ce chemin, ce cheminement, ces matchs qu'on regarde tous les week-ends, ces matchs qu'on regarde tous les 3 jours, je prends un plaisir fou devant ce FC Barcelone. Une saison absolument extraordinaire, mémorable. On espère évidemment pour qu'elle rentre vraiment dans la légende, pour qu'on s'en souvienne réellement. Voilà, que ce Barça-là va aller chercher le triplé, va aller chercher la Liga, va aller chercher la Ligue des Champions, va aller chercher la Coupe du Roi. Mais honnêtement, j'y crois. Moi, j'y crois. Je suis convaincu que ce Barça-là peut le faire. Évidemment, ça va être compliqué. Évidemment que tu pourras pas tous les soirs avoir de la réussite comme ce soir face à l'Atlético. Que voilà, il y a des matchs où il va falloir être beaucoup plus sérieux, etc. Mais vraiment, cette équipe, ce groupe, me plaît, ce groupe est absolument extraordinaire, et c'est pour moi une victoire mémorable du FC Barcelone. On espère évidemment que cette trêve internationale ne va pas nous apporter 15 blessés, parce que forcément, c'est un peu toujours cette petite peur pendant les trêves internationales, surtout que les joueurs du Barça, comme les joueurs des autres grands clubs européens, risquent d'être très utilisés pour des matchs bidons de Nations League. Mais voilà, quoi qu'il arrive, vraiment, victoire extraordinaire du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match-là, que vous soyez supporter du Real, que vous soyez neutre, que vous soyez supporter du FC Barcelone. Dites-moi comment vous avez vécu tout simplement cette soirée. Et puis s'il y a des supporters de l'Atlético, les gars, s'il vous plaît, soyez un peu plus exigeants avec votre coach. Oui, il est fantastique. Oui, il a mis votre club sur la carte de football de l'Europe. Oui, il l'a fait évoluer. Mais je pense que ce soir, honnêtement, si tu respectais plus le football, si tu jouais plus au football, t'aurais vécu une semaine complètement différente en battant Getafe, en te qualifiant face au Real et en perdant, en tout cas ne perdant pas ce soir face à cette équipe du FC
Barcelone. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit débrief à chaud vous aura plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver, évidemment, trêve internationale oblige. On va mettre une petite pause peut-être sur le football de club, mais on se retrouve quoi qu'il arrive très très rapidement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like, j'ai tout simplement envie de vous dire à la prochaine. Allez, ciao ciao.